C'était mercredi dernier et pour faire la photo, il avait fallu sortir le grand angle, un gouvernement Castex pléthorique, plus le respect de la distance sous Covid. Oui, pour les photographes accrédités à l'Élysée, le grand angle ne fut pas du luxe et aussi peut-être la grande obéissance. 45 secondes top chrono et zéro pas de côté toléré. Bonjour Corentin Follen. Oui, bonjour. Vous êtes photographe indépendant et c'est vous qui avez raconté cette histoire dans Libération qui vous avait accrédité à l'Élysée. C'est quoi, l'histoire d'une grande frustration ? C'est pas l'histoire d'une frustration, c'est l'histoire d'un problème. Pour faire simple, en fait, au moment de faire cette photo, tous les ministres avaient déjà été positionnés sur l'estrade pour éviter qu'on fasse les images avant. Et il était question de nous faire sortir avant que le gouvernement descende de l'estrade. Ah, ouais. Donc c'est un peu une obsession de maîtriser cette image. Parce que ce qui se faisait habituellement, c'était les images un peu avant, un peu après, et donc raconter un petit peu aussi la mise en place de la photo. Et au moment où on nous a laissé 45 secondes pour faire cette image. Et à la fin, les officiers de sécurité nous font sortir et certains d'entre eux me mettent en fait plaquent les mains sur mon appareil photo, qui est un geste assez agressif que j'avais jamais vu faire au sein d'un ministère en France. Pour nous empêcher, non pas pour nous faire sortir, mais pour nous empêcher de saisir des moments en fait de vie où des ministres qui rigolent entre eux, qui parlent entre eux. Et ça, c'était extrêmement agressif. Et c'était un geste que j'ai vu, qui est lors d'une tentative de censure, c'est-à-dire que j'ai vu dans des pays qui sont guère démocratiques ou dans des situations où on veut empêcher un photographe de témoigner. Donc il y avait une violence et à la fin, en discutant avec les officiers de sécurité, après coup, ils m'ont demandé d'exiger ma carte de presse, alors que j'étais déjà accrédité, donc j'étais déjà autorisé à être à l'Élysée, et ils ont fait une copie recto verso, donc avec mon nom et avec mon adresse personnelle, avec un ton arrogant, agressif, en me faisant clairement comprendre qu'en fait je ne faisais pas ce que je voulais à l'Élysée, que je n'étais pas chez moi, mais que j'étais bien chez eux. Et c'est ce ton, ce sous-entendu que potentiellement peut-être je reviendrai pas, ou je ne pourrais pas revenir, qui m'a en fait ulcéré. Donc c'est pas un problème de frustration. C'est un problème de liberté de la presse en fait. Ça peut paraître anodin, en fait ça démontre quand même derrière toute une façon de faire, tout un système qui s'est instauré depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et de ses équipes au pouvoir, et qui dénote de ce qui se faisait avant et qui montre aussi une détérioration, pas que au sein de l'Élysée, mais de ce qu'on a pu voir, les violences faites par les forces de l'ordre sur les journalistes pendant les manifestations, notamment des Gilets jaunes. Voilà, donc c'est toute une atmosphère, et pas que sur les photographes d'ailleurs, mais sur les journalistes en général. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis. Ouais, je vous accorde que ces méthodes sont très brutales, notamment effectivement quand vous voyez les forces de l'ordre mettre la main sur votre objectif. Mais enfin, qu'avez-vous manqué finalement ? Que pouviez-vous bien attendre ? Il n'y avait pas non plus un enjeu considérable, non ? On est d'accord avec ça ? Alors, on est d'accord que l'enjeu n'est pas considérable. Le souci, c'est à partir du moment où la presse est conviée, où on est autorisé à être sur place, dans le temps imparti et dans les lieux où on nous laisse la place, on doit nous laisser travailler. Quelles que soient les raisons ou voilà. Et le souci, c'est qu'il y a de plus en plus une tentative de contrôle extrêmement forte de ce qui est à montrer. C'est-à-dire que même dans les heures précédentes, quand on était dans la cour de l'Élysée, à un moment donné, il y a une employée de l'Élysée qui remet un drapeau à la fenêtre, une scène tout à fait anecdotique, qui n'a pas d'enjeu politique. Un des photographes, par envie, fait une image, et un des officiers de sécurité qui est dans la cour, et qui nous surveille, entre guillemets, ou nous encadre, on va dire, se met à gueuler pas de photos, de façon extrêmement autoritaire. Et j'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu ça. Et donc le photographe a eu le temps de faire 3 photos et s'est plié à l'ordre. Restez là, Corentin, ne quittez pas, parce que nous sommes également en ligne avec le photographe de SIPA, Jacques Witt. Bonjour.
Bonjour. Vous couvrez l'Élysée depuis très longtemps, déjà sous François Mitterrand. Est-ce que vous trouvez aussi, comme votre confrère Corentin Follen, que plus ça va, plus vous ne servez qu'à appuyer sur le bouton de là où on vous a placé, et vite fait encore, Jacques? Non, pas vraiment. Ce que raconte Corentin, c'est un peu exagéré, je trouve. Effectivement, il y a toujours eu des codes à l'Élysée. Vous faites un tour de table, une photo de famille, vous avez un temps imparti, c'est 45 secondes, 1 minute. À un moment donné, on vous dit, faut sortir, vous sortez, parce que vous pouvez essayer de rester, effectivement. Alors, le geste des officiers de sécurité qui mettent la main devant l'appareil photo, c'est vrai que c'est assez maladroit. Mais il y a un moment donné, il faut bien sortir. On sort. Pareil pour l'histoire de cette interdiction de photographier une personne qui remet le drapeau en place. Ça fait 20 ans que je suis à l'Élysée. Quand vous êtes dans le carré presse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne m'a jamais dit, faites pas la photo d'un tel qui sort d'Élysée, etc. Par contre, il y a des codes qui sont un peu bizarres. Quand vous êtes dans la cour de l'Élysée, vous êtes en bas de la cour, vous n'avez pas le droit de photographier l'Élysée. Voilà, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Pourquoi ? On ne sait pas, mais voilà. Et puis, par exemple, quand on dit que la cour est fermée et que vous partez dans la salle de presse, la salle de presse, elle donne dans la cour de l'Élysée. Et bien là, vous avez une interdiction totale de faire des photos de quiconque arrive à l'Élysée. Bon, c'est comme ça, et voilà. Donc, quand même, Jacques Witt, dans les conditions décrites à l'instant par Corentin Follen, pourquoi y aller après tout? Pourquoi ne pas boycotter cette photo officielle? D'autant que l'Élysée a sa photographe officielle, Soazic de la Moissonnière. C'est effectivement la question qu'on pourrait se poser. Après, on ne fera plus rien. Déjà que là, il faut reconnaître une chose, sous l'ère Macron, c'est la première fois qu'on voit des déplacements du président sans presse. On n'a jamais connu ça. Je n'ai pas connu ça sous Sarkozy, Hollande, Chirac. Et par exemple, la semaine dernière, Macron est allé visiter un commissariat dans le 17e ou le 18e. Il n'y avait pas de journaliste avec lui. Donc voilà. Alors donc il y a sa photographe qui le suit et qui met après les photos sur les réseaux. C'est pas diffusé dans la presse, c'est mis uniquement sur les réseaux. Donc voilà. Mais c'est une façon de communiquer qui est différente. C'est d'évolution. Il y a 10 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc voilà. Corentin Follen, rapidement, parce qu'on va marquer une pause. Oui. Vous êtes dégoûté ou vous allez retourner à l'Élysée si vous pouvez? Non, en fait, ce que pose, j'entends ce que dit Jacques. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça a toujours été comme ça. Non, effectivement, la question se pose. Est-ce que on doit se battre pour avoir accès à l'Élysée et à la vie politique, qui une fois de plus me donne moins l'impression d'avoir été privatisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression, comme on m'a fait comprendre que j'étais pas du tout chez moi, alors qu'en fait on est au sein du cœur de la machine de l'État. Et la presse doit avoir, je pense que c'est fondamental. Alors soit effectivement on décrète qu'on boycotte et qu'on ne couvre plus des événements qui de toute façon sont de plus en plus poulés, c'est-à-dire où l'accès est restreint avec un certain nombre de journalistes choisis et par la communication de l'Élysée, soit alors effectivement on se bat pour que la vie politique et la vie du gouvernement, de l'État et des ministres soit connue et soit vue pour les Français. Et moi je pense que c'est quand même notre cœur de métier, c'est pas d'obéir à ce qu'on nous dit de faire, c'est d'imposer. Et c'est, je pense, justement, à nous, les journalistes, d'inverser ce rôle. On n'est pas au service d'eux, on doit s'imposer et raconter ce qui se passe. Corentin Follen, Jacques Witt, merci de rester quelques minutes avec nous encore. On va parler de vos conditions de travail avec des sujets masqués et aussi des difficultés de votre métier en ce moment. On parle photo ce matin dans Culture Média, tout de suite. La photo politique au temps du Covid, nous sommes toujours en compagnie du photographe de SIPA Jacques Witt et de son confrère indépendant Corentin Follen. Sophie Respect, vous avez un point commun en ce moment avec les paparazzi, vos sujets sont masqués. Jacques Witt, ça c'est une catastrophe pour un photographe? Oui, alors j'aimerais juste faire une petite précision sur un propos de Corentin avant. C'est pas l'Élysée qui choisit les photographes quand il y a un pool, c'est un comité de liaison qui est complètement indépendant et qui fait tourner les photographes à tour de rôle. Donc l'Élysée ne peut pas dire ce tour de pool ça va être Libération. Non, il y a un tour qui est désigné, c'est soit Libération, après c'est le Parisien, le Figaro, les agences, c'est AFP, Reuters, AP et SIPA, etc. Ça Donc tourne. Voilà, c'est pas l'Élysée ça tourne, c'est pas l'Élysée qui choisit. D'accord, sur les masques alors.
Alors sur les masques, alors oui, évidemment, c'est terrible pour nous. Parce que comment voulez-vous faire des expressions de ministre, une expression d'un ministre avec un masque? C'est compliqué, on ne voit plus que ses yeux. Nous, on a l'habitude de travailler souvent aussi pour les archives. Alors, on fait un ministre en train de rigoler, en train de réfléchir, sérieux, pas sérieux, etc. Et c'est des photos qui sont revendues au fur et à mesure dans l'année, parce qu'on a besoin d'une expression d'un ministre. Là, avec le masque, on est un peu perdu, je dois vous avouer. Oui, sauf que le masque fait partie de l'histoire maintenant, puisqu'on parle des archives. Mais je suis bien d'accord, ça fait partie de l'histoire. Mais sauf que on va voir aussi comment les journaux vont réagir quand il va sortir une photo d'un ministre, je sais pas, qui se pose une question. Est-ce qu'on va mettre une photo d'un ministre masqué, ou est-ce qu'on va revenir sur des photos qu'on avait faites avant sans masque? Reste à voir comment les magazines et les quotidiens vont réagir à cette mode. Au départ, la première fois que j'ai fait que j'ai fait des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, c'était formidable, on les voyait tous masqués, sauf évidemment ils enlèvent leur masque quand ils parlent. Bon, au départ c'est intéressant, mais après, il y a un moment donné, on les reconnaît même plus. Il y a des moments où on ne sait même plus qui c'est qui parle. Les députés, quand vous les faites dans l'Assemblée, les députés avec le masque, mais déjà c'est compliqué, les nouveaux députés. Exactement. Donc là, en plus avec le masque, moi, je dois vous avouer qu'à la sortie du Conseil des ministres, il y a 1 ou 2 secrétaires d'État, j'ai du mal à reconnaître. Pourtant, je les connais à peu près, mais là j'ai du mal avec le masque. Donc, ça vient de changer en plus. Voilà. Corentin Follen, vous aussi, vous êtes gêné par le masque. C'est une contrainte supplémentaire? Alors moi, je suis beaucoup moins habitué d'avis politique que Jacques, donc je me retrouve plus à raconter soit les Français ou la société. Donc voilà. Effectivement, ça raconte une époque, c'est une période. Ça va effectivement donner toute une iconographie de la vie française particulière. Effectivement, on espère que ça ne va pas durer et qu'on va pas se retrouver à photographier uniquement des Français dans la rue avec des masques. Voilà. Après, c'est une. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Notez qu'il y a des masques assez stylés parfois et que voilà, ça veut dire quelque chose aussi. Le masque peut être signifiant au-delà de cette contrainte qui va durer, personne ne peut dire combien de temps. Est-ce que c'est compliqué en ce moment pour les photoreporters? Les journaux ne sont pas au mieux. Vous souffrez, Corentin Follen? Alors effectivement, la période du Covid a été un coup d'arrêt pour beaucoup de Français et de métiers, mais notamment pour les journalistes et encore plus pour les photographes. Déjà, par définition, un photographe, il sort, il rencontre les gens, il est au contact au plus près avec des personnes ou des groupes de gens. Donc effectivement, notre métier s'est quasiment arrêté. Nos revenus ont été pour la plupart divisés par 4, par 5, par 10. Et l'avenir effectivement de la presse et de la presse papier, celle qui paye encore les photographes, est très compliqué. C'est-à-dire que on n'a jamais vu autant d'images, il n'y a jamais eu autant de production visuelle, mais il n'y a jamais eu aussi peu d'argent investi auprès de la photographie, en tout cas dans la presse et les médias. Donc c'est effectivement, l'avenir est pas très joyeux. Jacques Witte, vous qui travaillez pour l'agence SIPA, donc quand même vous ressentez les difficultés, le marché de la photo est en train d'évoluer, et puis les photos en ligne, c'est pas le même tarif, c'est ça? Exactement, les photos, le tarif des photos s'effondre. Chaque année, quand notre agence, quand SIPA négocie des nouveaux contrats avec les magazines, c'est automatiquement à la baisse. Il n'y a jamais une augmentation sur les contrats. Donc voilà, ça pose un très gros problème. Là, en l'espace de 3 mois, moi j'ai un relevé tous les mois de mes ventes. Mes ventes se sont quand même effondrées, il faut reconnaître. Alors, comme dit Corentin, il y a de plus en plus de photos sur le marché, mais elles sont payées de moins en moins, et en fait, on retrouve toutes ces photos sur Internet, c'est le système gratuit, etc. Et donc voilà. Et puis en plus, c'est vrai que la presse est en très mauvaise posture. Tous les journaux, le premier département où ils baissent leurs tarifs, c'est la photo, parce qu'il n'y a plus de publicité. Donc comment on fait pour réduire les coûts? On baisse le prix des photos. Et c'est comme ça depuis des années, c'est pas nouveau. Mais évidemment, le Covid, ça augmente ce phénomène. Un dernier mot, s'il vous plaît, Corentin Follen, sur l'avenir immédiat. Il y a de quoi être inquiet.
Inquiet, oui, non. Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste parce que on aura toujours besoin de photographes, on aura toujours besoin de montrer la vie et d'avoir un regard et d'avoir un engagement. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être difficile pour bon nombre de photographes, mais c'est, je pense, le moment de s'engager encore plus et d'imposer, d'exiger une vision. Mais je vous remercie. Remarquez, ça pourrait être pire. L'heure qu'il est, vous pourriez être en train de planquer du côté du fort de Brégançon pour avoir l'image d'Emmanuel et Brigitte Macron version estivale. Voilà, tout est relatif dans la vie. Merci à tous les deux. Jacques Witt, Corentin Follen, merci d'avoir été en ligne et je vous souhaite un bel été.